Voilà. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour toutes ces louanges qui ont permis de te louer, de t'honorer, de te rendre gloire ce matin. Oui. Ah, c'est tellement glorieux. Ça fait tellement du bien. Alors, je me permets de reprendre les petits coussins, tout simplement pour avoir le livre des psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis, de lequel ce matin nous allons continuer comme nous avions dit, sauf si ça nous est montré autrement, afin qu'au travers de ce poème dont a été oint notre... Il n'est pas un petit peu de travers. Dont a été oint. Alors, attendez. Afin que vous ayez un confort quand même de vision. Ouais, voilà. Dont a été oint pasteur Jean-François, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit nous révèle, au travers de ce poème, ce que la parole veut nous dire. Car c'est ça qui est le plus important. Que veut nous dire la parole au travers des psaumes qui ont été écrits, des psaumes des temps modernes par pasteur Jean-François Denis. Que veut nous révéler la parole? Car c'est quand même là le plus important. Et je sais que pasteur Jean-François, bien entendu, est d'accord avec ce que je dis. Alors, découvrons ensemble, aujourd'hui, le titre de ce psaume numéro 30. Eh oui, 30e, 30 jours de suite où nous méditons la parole. C'est bon parce que au travers de cela, eh bien, cela nous permet non seulement de lire la parole, parce que nous lisons les versets, et de laisser notre bien-aimé Saint-Esprit nous enseigner au travers de cette parole. C'est notre nourriture. Et en fait, ça sera notre nourriture quotidienne. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, le psaume numéro 30 des temps modernes s'appelle et s'intitule « Mon cœur désire te plaire, mon âme souhaite te satisfaire. » Père, alors que ma voix s'élève vers toi, je prie que ton oreille puisse se pencher vers moi. Entends le cri de mon cœur qui s'exclame à toi, Seigneur. Qu'en moi habitent tes sentiments. Que ma vie expérimente certains changements, car mon cœur désire te plaire. Alors, aide-moi, je t'en prie, à te satisfaire. Dans ta présence, mon cœur se réjouit, car en toi j'ai trouvé un appui. Tu es celui qui me fortifie. C'est pour cela que je te glorifie. C'est dans ta présence que je trouve mon espérance. C'est en priant que tu me montres ma voie et que j'expérimente une expansion dans ma foi. Merci pour ton assistance. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Merci qu'aujourd'hui je sois entré dans ma danse, car tu as su demeurer mon anse. Le souffle de Dieu sur ma vie fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai pu me lever, respirer et contempler une fois de plus toutes tes bontés. Lorsque je viens te prier, au-delà de te demander, je désire vivre et expérimenter une rencontre avec sa majesté. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Mieux vaut un jour en ta compagnie, car c'est ce qui me comble de bonheur. De toi, je veux m'approcher. En toi, je veux habiter. Pour toi, je veux vivre une vie de sainteté. C'est pourquoi je prie, viens me changer. Au-delà de ma raison, je veux
te toucher avec passion. Au-delà d'une obligation, je veux venir au quotidien dans ta maison. Alors, de ta présence, je désire être imbibé. De ton onction, je désire être imprégné. De ton esprit, je désire être environné. De Jésus, je souhaite être entouré. De ta parole, je désire être transpercé. De ta main, je désire être modelé et façonné. De ta pensée, je désire être habité. De ton cœur, je désire être inspiré. Viens, je t'en prie, complètement me transformer. Amen. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Révèle-nous maintenant ce que tu veux nous enseigner, ce que tu veux nous dire, ce que tu veux que nous comprenions ce matin. Et que cela tombe dans une bonne terre, dans notre cœur, et que cela porte du fruit. Merci. La référence qui nous est laissée aujourd'hui est le psaume 119 au verset 10. Alors nous allons regarder ce que nous dit la parole dans le psaume 119 au verset 10. Pas mal de choses à voir ce matin, à analyser, à comprendre. Alors nous pourrions, comme notre fils nous a dit hier, si papa, quand il commence à parler, il va faire 6 heures. Donc je vous promets une chose, c'est qu'on ne fera pas 6 heures aujourd'hui. On n'en fera que 5. Non, on va voir ce qui va nous être donné. Alors, voyons dans le psaume 119. Le psaume 119 qui est le plus long déjà de tous les psaumes. Il y a 176 versets. 176 versets. Et ce psaume est divisé en 22 strophes. Et en fait, c'est la révélation de la loi dans le cœur. Alors, nous n'allons pas l'étudier, nous allons juste prendre la référence qui nous est laissée, c'est-à-dire le verset 10, et il est écrit « Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier de tes commandements. » Alors je vous dirais franchement que hier, quand j'ai lu ce simple verset qui est court, une quinzaine de mots, je me suis dit, tu veux que je fasse un culte sur un verset? Aide-moi, comme le crie pasteur Jean-François dans le psaume, dans le poème qu'il a écrit. Et petit à petit, les choses ont commencé à se révéler. Et en tout cas, notre bien-aimé Saint-Esprit m'a conduit afin de pouvoir un petit peu analyser ce que la parole, notre Père, veut nous dire au travers de ces versets. Et j'ai pu faire une analogie avec ce que disait dans le poème, rien que dans le titre. Je le reprends. « Mon cœur désire te plaire. Mon âme souhaite te satisfaire. » Et j'ai pu voir qu'il y avait beaucoup de fois où pasteur Jean-François reprenait le verbe « désirer ». Et notamment sur toutes les deux, pratiquement, les deux dernières strophes, paragraphes, où il reprend ces termes. Désir, je désire. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce que tu voulais que nous soyons enseignés ce matin par là et au travers de ta parole? Alors, je me suis dit, bon, il y a un verset et pour moi, comme dans le titre, eh bien, il y a 2 choses que tu veux que nous fassions. Le verbe désirer, ça veut dire que l'on n'a pas.
on désire quelque chose. Alors, j'ai été chercher la définition, tout simplement, du Larousse, je crois, enfin qu'importe, la définition du verbe désirer. Quelque chose que l'on connaît, bien entendu, mais quelle est sa définition réelle? Alors, je lis, désirer veut dire tendre, aller, consciemment, donc on est conscient de ce que l'on souhaite, tendre consciemment vers ce que l'on aimerait posséder. Tendre consciemment vers ce que l'on aimerait posséder. Alors, j'ai été voir un petit peu plus loin parce que souvent, en latin ou en grec ou en hébreu, eh bien, ça nous donne une autre signification. Et là, j'ai pu voir que le verbe désirer vient du latin desiderare, qui veut dire regretter l'absence de. Regretter l'absence de quelqu'un ou de quelque chose. Et ça nous parle encore plus. Regretter l'absence de. C'est-à-dire que lorsque pasteur Jean-François dit « je désire », cela fait sous-entendre que l'on regrette l'absence de quelque chose dans notre cœur. Alors bien sûr, nous savons ce que c'est, bien entendu. Et cela met encore plus en relief ce que dit la parole. Si on regrette l'absence de, eh bien, en plus que l'on veut consciemment cette chose ou cette personne, eh bien, ça veut dire que l'on va tout faire pour l'avoir. C'est ça, désirer. Regretter l'absence d'eux, et donc de tout faire pour l'avoir avec nous, en nous. C'est ça, désirer. Il parle aussi dans le titre de souhait, souhaiter. Souhaiter, pour moi, c'est moins fort que désirer. Souhaiter, on l'utilise quelquefois dans les formules de politesse. Je vous souhaite, etc., etc. Ou je te souhaite un bon dimanche. On le dit. Ou une bonne soirée. Alors, quand nous le disons, en ce qui vous concerne, nous le souhaitons, mais nous le désirons. C'est une évidence. Mais bien souvent, dans notre vie, combien de fois nous avons souhaité des choses, et puis on les a oubliées. Ou dans des formules de politesse, je vous souhaite de. Mais en fait, on ne pensait pas du tout. On l'a écrit en formule de politesse. Alors est-ce que dans notre cœur, on souhaite notre Seigneur, notre Père, comme on fait une formule de politesse? Ou est-ce que l'on souhaite le chercher de façon avec ardeur, desiderare? C'est deux choses différentes. Alors, rappelez-vous, c'était il y a 8 jours à peu près, ou 10 jours, quand on avait parlé de la Pâque, du dernier repas, et cela m'a fait repenser à ça. C'est dans Luc 22, chapitre 22, au verset 15, il est écrit, et c'est Jésus qui parlait, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et il y avait la suite du verset. On avait déjà soulevé à ce moment-là, sans savoir que nous allions parler de ça aujourd'hui, « J'ai désiré vivement ». C'est-à-dire qu'il regrettait, presque chaque jour l'absence de ce moment qu'il allait pouvoir partager avec les apôtres, les disciples, la Pâque, la dernière Pâque. Il savait, parce qu'il a dit avant de souffrir, donc il savait, et pourtant, il regrettait l'absence de ce moment qui devait arriver à un moment donné, parce qu'il le savait,
Il le cherchait, il savait que chaque jour l'amenait plus proche de ce moment et il le désirait ardemment. Il recherchait cette chose, ce moment, avec ardeur. Alors, quand le verset nous dit « Je te cherche de tout mon cœur », ça veut dire qu'il faut le chercher avec ardeur. Avec ardeur, pas simplement que le désirer. Parce que si le désir n'engendre pas une action, eh bien cela reste tout simplement un souhait. Un souhait. Quelque chose que l'on aimerait, comme peut-être les enfants à leur anniversaire ou à Noël. Je souhaite. Mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave. Non. La parole nous dit de le chercher de tout notre cœur. C'est-à-dire qu'il va falloir que l'on fasse une action, que l'on fasse quelque chose pour que ce désir devienne une réalité. Alors si on ne veut pas que cela reste un doux rêve, eh bien il faut donc le rechercher avec ardeur. Donner tout son cœur à Dieu. Donner tout son cœur à Dieu. Cette action commence par là. Je te cherche de tout mon cœur. Et pour le chercher de tout notre cœur, il faut aussi lui donner, lui livrer, comme il s'est livré pour nous. Alors oui, donner tout son cœur à Dieu. Donner tout son cœur à Dieu, oui, mais pas que. Il faut le faire de différentes façons. Il faut le faire dans l'amour. Alors, voyons ce que nous dit Deutéronome, qui est le dernier livre du Pentateuque. C'est bien, on apprend des mots. Le but, c'est aussi de se fortifier, d'apprendre. Le Pentateuque qui représente les 5 premiers livres de la Bible. Ça s'appelle le Pentateuque et le Deutéronome se trouve être le dernier livre donc de ces 5. Et donc, voyons dans Deutéronome chapitre 6 au verset 5. Donc, donner tout son cœur à Dieu dans l'amour, premièrement. Il est écrit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, je sais qu'on l'a déjà vu, mais on le redit. Le fait de le répéter, on le retient mieux. Et ça se grave sur la table de notre cœur. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est important de le chercher, de donner tout son cœur dans l'amour. Voyons maintenant, toujours dans Deutéronome, au chapitre 30, au verset 2 et une partie du 3, il est écrit « Si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes fils, selon tout ce que je t'ordonne aujourd'hui, alors la promesse, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura compassion de toi. » Voilà. Si tu reviens à l'Éternel, Pasteur Jean-François nous parlait dans son livre, tu nous as donné une seconde chance. C'est ce qu'il est dit là, aussi, dans la parole. Si tu reviens à l'Éternel, ça veut dire qu'il a personne, le peuple là, à ce moment-là, était reparti, était parti, s'était éloigné. Et on y viendra après. Mais on a cette seconde chance avec Dieu. Alors reviens, si c'est le cas. Reviens, comme le disait Pasteur Jean-François, reviens et donne ton cœur avec amour. Deuxièmement, il faut donner tout son cœur, mais dans l'obéissance. Alors, nous allons repartir dans le psaume 119, parce qu'il y a beaucoup de choses dans le psaume 119, et là, nous allons aller voir au verset 2.
il est écrit « Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Vous voyez, il y a toujours cette recherche, ce désir ardent de le chercher de tout notre cœur. Il y a une bénédiction, une béatitude. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Intègres dans leur voie. Qui ne sorcillent pas, qui marchent droit, qui ne clignent pas de l'œil pour aller à droite ou à gauche. Et vous verrez que il y a régulièrement des béatitudes comme ça. Les béatitudes, c'est quand ça commence par heureux. Heureux ceux ou celui. On le voit tout au début, dans les 2 premiers versets. Et je crois même le premier de l'Apocalypse, du livre de la Révélation. C'est ça que ça veut dire. Heureux. Heureux. Donc, donnons notre cœur, cherchons-le avec ardeur dans l'obéissance. Troisièmement, nous devons donner notre cœur à Dieu dans la confiance en lui. Alors, voyons ce que nous dit Proverbe 3 au verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. On doit avoir notre confiance, non pas en nous, on l'a pu le dire ces dernières semaines. Ce n'est pas en nous que nous devons avoir confiance, mais en l'Éternel. En l'Éternel. Notre Seigneur nous dit, et on le sait, on le répète, mais on le répète encore aujourd'hui dans Jean 15, verset 5, à partir du verset 5, celui qui se confie en moi, celui qui demeure en moi, et en qui je demeure, portera beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Là, il nous dit que si notre confiance est en nous, nous tomberons, nous resterons dans les ténèbres, et nous rencontrerons rapidement des limites. Alors oui, nous pourrons peut-être réussir professionnellement, nous enrichir, mais on aura perdu l'essentiel. Car notre richesse est bien des riches de ce monde, finalement, à la fin, s'aperçoivent que leur richesse ne leur sert pas à grand-chose. Ils le disent. Oui. Alors là, il nous le dit. Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Tu peux être intelligent, tu peux être sage, humainement parlant, mais ça ne va pas te servir à grand-chose. Alors, donne tout ton cœur dans la confiance en l'Éternel, en Dieu, en notre Seigneur. Si vous permettez. Merci. Quatrièmement, donner tout son cœur dans la prière. Voyons pour cela Jérémie au chapitre 29. Jérémie chapitre 29 au verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. On voit toujours la parole qui nous dit « Donne-moi ton cœur, cherche-moi avec ardeur, tout le temps. Cherche-moi, car vous me chercherez de tout votre cœur. » Nous devons non pas simplement désirer, mais nous devons désirer vivement comme notre Seigneur, c'est-à-dire passer à l'action, chercher
et vous me trouverez. C'est ça qui nous est demandé. Cinquièmement, nous devons le faire dans la repentance. Voyons, excusez-moi, si je perds mes petits tickets, je vais avoir du mal, enfin pas du mal, mais enfin il faudra chercher un petit peu plus, merci. Nous allons passer, aller voir dans la repentance ce que nous dit Joël. Joël, entre guillemets, petit prophète, j'aime pas ce terme, mais bon, c'est ce qui est défini entre les grands prophètes et les petits prophètes, donc qui est dans la dernière partie de l'Ancien Testament. Joël, chapitre 2, au verset 12 et verset 12. C'est un appel à la repentance. Parce que quand on se repent, on vient chercher le cœur de Dieu, en se mettant à genoux, en pleurant, en criant, dans notre lieu secret, en demandant pardon à notre Seigneur. C'est un appel à la repentance que Joël nous parle dans son livre, au chapitre 2, verset 12, il est écrit « Maintenant encore, oracle de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Deux choses, même trois. Là encore, il est question de revenir. C'est-à-dire qu'il n'est jamais trop tard. Ne laissez pas l'ennemi vous accuser en disant « avec ce que tu as fait, c'est pas la peine, tu ne pourras pas être pardonné. » Non, c'est faux. C'est faux. Ne laissez pas l'ennemi vous accuser. Mais revenez. On a déjà pu le méditer plusieurs fois. Notre Père est fidèle. Il est lent à la colère, riche en compassion. Il est dit, le juste tombera. Oui, tombera. Tombera. Et toujours, je le relèverai. Bien sûr, il ne suffit pas de tomber et de le tomber de façon consciente, hein, en sachant que bon, je peux pécher, comme certains le disent, c'est pas grave, de toute façon je viens, je demande pardon. Non, c'est pas ça. Parce que la parole le dit, vous pouvez tomber. C'est inévitable. Hein, ce n'est pas littéralement que je vous le dis, mais il est dit ensuite, mais malheur, on avait pu l'étudier, le méditer, mais malheur, par qui le juste va chuter. Attention. Hein? Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Donc là, il est dit revenez. Première chose. Deuxième chose, oracle de l'Éternel. Bien souvent, dans la parole, vous allez voir écrit oracle. Souvent dans les psaumes, mais pas que. La preuve. Que veut dire oracle? Une bonne fois pour toutes, comme ça permettra aussi de savoir ce que cela veut dire. Alors, oracle vient du grec logion, non pas légion, logion, et qui en fait veut dire une parole brève, qui est donnée. C'est-à-dire que quand vous voyez oracle, c'est un avertissement, c'est une parole brève. Quand on dit quelque chose de façon bref, souvent, on ne va pas dire que c'est un ordre, mais bien souvent, ça y ressemble. On dit quelque chose, on n'y revient pas. C'est bref. On ne fait pas un long discours. On le fait ou on ne le fait pas. Et si on ne le fait pas, il y aura les conséquences. Oracle de l'Éternel. Oracle, c'est ça que cela veut dire. Et dans le Nouveau Testament, oracle a plutôt la signification de la parole de Dieu. Parce que bien souvent, l'oracle se faisait, c'était des choses qu'ils donnaient, qu'ils venaient auprès de leur divinité. Mais là, oracle de l'Éternel, c'est le Dieu, le seul, l'unique, avec un grand U. Une parole brève. Et c'est ce qu'il dit. Revenez à moi de tout votre cœur. Ou alors ne revenez pas, si ce n'est pas de tout votre cœur. Si c'est simplement pour
parce que vous avez simplement peur, mais que vous ne venez pas de tout votre cœur, ne revenez pas. C'est ça que ça veut dire. Mais pas simplement. Avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Vous voyez, c'est bref. Il dit, revenez ou ne revenez pas, si ce n'est pas pour revenir avec votre cœur, et il nous donne la marche à suivre, en 3 mots. Jeûne, pleurs, lamentation. C'est bref. C'est un ordre. Et c'est ce qui nous est demandé. De venir ou de revenir, qu'importe, mais en tout cas de le faire de tout notre cœur. Il ne suffit pas simplement de désirer. Vous voyez, c'est ces 2 mots que notre Seigneur Jésus nous a laissés à la Pâque. Désirer vivement, avec ardeur. Comme on en parlait hier, si j'avais simplement désiré parler à cette jeune femme qui montait les marches de l'escalier avant de sonner à cette porte et de venir au guichet demander, retirer de l'argent ou autre. Et ce banquier qui était là en face, qui était moi, j'aurais pu simplement désirer, souhaiter lui parler, la connaître, tout simplement. Mais aussi tout simplement, bien l'écouter, lui donner peut-être son argent, je ne me rappelle plus ce qu'elle voulait, tellement j'étais absorbé par elle. J'espère que je ne lui avais pas donné plus ou moins. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Je pense que j'ai dû lui donner le bon compte, sinon elle me l'aurait eu dit. Oh, peut-être pas en plus, mais en tout cas en moins. Mais en tout cas, je n'aurais pu que désirer. Tout simplement. Comme le titre du livre, du poème de pasteur Jean-François. Point final. Fin de l'histoire. Nous ne serions pas là en train de nous parler, de méditer la parole. Nous n'aurions pas eu nos si beaux enfants. Nous n'aurions pas la chance de vous connaître, de prier ensemble pour vous, de méditer, d'avoir fait ce chemin ensemble pendant 31 ans. Mais je pense qu'à ce moment-là, et j'en suis persuadé, eh bien, je désirais vivement, comme notre Seigneur, avec ardeur. En tout cas, je sais que notre bien-aimé Saint-Esprit me l'avait mis à cœur, même si je ne le connaissais pas comme aujourd'hui je le connais. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Il préparait les chemins. Les anges avaient déjà été envoyés pour faire et rentrer dans leur voie, dans notre destinée, ensemble. Et j'ai désiré vivement, et j'ai tout fait pour la rencontrer. Tout. Pour en être là 31 ans plus tard. Vous voyez la différence entre désirer simplement, souhaiter. Eh bien, si l'on veut marcher avec notre Seigneur, comme nous marchons avec mon épouse depuis 31 ans, voir ses bénédictions, eh bien nous devons le chercher ardemment, désirer vivement, de venir ou de revenir. Comme je l'ai dit, ne vous laissez pas avoir par l'ennemi, abusez par lui. Il est déjà vaincu. Ne l'oubliez pas. Voyons maintenant pourquoi il nous est demandé de revenir ou de venir avec lui et de le chercher ardemment. Si pasteur Jean-François nous parle de désir plusieurs fois, pour en reprendre certains passages, mon cœur désire te plaire, mon âme souhaite te satisfaire.
Je prie que ton oreille puisse se pencher vers moi. Que ma vie expérimente certains changements, etc., etc. Il y a plein de souhaits, de désirs. La parole nous a dit ici, dans le verset 119, verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur », on a pu le voir. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Alors je me suis dit, pourquoi cette deuxième partie de verset? Ne me laisse pas dévier de tes commandements. Alors je me suis dit, oui, chercher avec ardeur, on a pu l'étudier, on a pu le voir ensemble, ce que nous dit la parole. Oui, pourquoi? Pourquoi autant de mots forts? Parce que si on ne le fait pas de tout notre cœur, comme on a pu le voir dans l'amour, dans l'obéissance, dans la confiance, dans la prière, dans la repentance, le donnant notre cœur entier, eh bien, le risque. La parole nous avertit. Le risque est tout simplement de s'éloigner. De s'éloigner. On l'a pu le voir, la parole nous a dit « Revenez !» Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on l'a dit tout à l'heure, on peut s'éloigner. Avec tous les risques que cela comporte, parce que l'ennemi est comme un lion rugissant qui rôde pour savoir qui il va pouvoir dévorer. C'est ça la deuxième partie. C'est si tu ne le fais pas avec tout ce qu'on a pu dire auparavant, eh bien nous allons voir des avertissements, les risques que cela comporte. Alors, voyons si on n'a pas ce désir fervent, cette ardeur, ce désir volontaire et désirer vivement donner tout son cœur, eh bien le risque c'est qu'il n'y ait pas cette action du cœur à le chercher ardemment. La parole nous le dit dans le psaume 119, on va y rester, mais au dernier verset justement, 176, il est écrit « Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie pas tes commandements. » Christ est notre berger, on a pu l'étudier déjà, le méditer. Et la parole nous dit, le risque c'est de s'éloigner. Et dans ces cas-là, de crier, comme le psalmiste, « Je suis errant, perdu. » Et nous savons, si vous vous rappelez, le risque qu'encourt une brebis perdue. Non seulement c'est de se faire dévorer par les charognards, c'est une évidence, mais rappelez-vous et rappelons-nous qu'une brebis égarée, perdue, ne retrouve jamais son chemin, toute seule. Et en plus, au moindre bruit, eh bien, elle devient folle. Elle ne sait plus où aller. Et le risque, c'est qu'elle soit amenée à se projeter, se précipiter elle-même dans les précipices. Sans le vouloir. Ou quelquefois volontairement, parce qu'elle a tellement peur. Voilà ce que nous dit la parole. Si on ne fait pas la première partie de ce que nous avons médité, voilà les risques. Que nous soyons comme une brebis perdue. Et c'est pourquoi il est dit, cherche ton serviteur, cherche-moi, Seigneur. Cherche-moi, viens me chercher. Et nous savons que notre Seigneur vient chercher sa brebis, même s'il n'y en a qu'une. Il y a plus de joie pour une brebis ramenée, retrouvée, que pour 99 autres qui sont là, déjà dans la bergerie en train d'attendre. Encore faut-il le vouloir, être trouvé. Et de pouvoir dire, comme le psalmiste, cherche ton serviteur, cherche-moi Seigneur, je veux revenir à toi, cherche-moi, je t'en prie, je suis perdu. Là aussi, il y a cet éloignement, mais il y a dans l'éloignement cette volonté de revenir.
parce qu'on peut s'éloigner, mais être peut-être tellement loin dans cet éloignement, eh bien que on ne pense même plus à dire « Cherche ton serviteur, Seigneur. Cherche-moi, viens me chercher, car tout seul je ne pourrai pas revenir. » Parce que l'ennemi a sa mainmise par ces tentations du monde, par le hocher du diable. Voilà le danger de si on ne fait pas ce que nous avons médité dans la première partie, voilà les dangers, les avertissements qui nous sont donnés. Accélérons un petit peu en voyant dans Proverbe 21, Proverbe 21, Proverbe 21, verset 16. Il est écrit « L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts. » Des morts. Des morts. L'homme qui s'écarte du chemin du bon sens reposera dans l'assemblée des défunts. Voilà quelqu'un qui s'éloigne et qui ne recherche pas de façon ardente notre Seigneur de tout son cœur, ne lui donne pas. Voilà ce que la parole dit. Attention, le risque, c'est que vous risquez à un moment donné de vous éloigner. Peut-être que c'est, je ne sais pas, 0,1% peut-être par jour. Vous dites, hop, 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 c'est rien. C'est vrai, c'est pas grand-chose. Mais en 10 jours, ça fait 1%. Ouais. En 10 jours, ça fait 1%. Et si on multiplie par 10, enfin par 100, pardon, ben on arrive à 100%. Donc 100 fois 10, on rajoute juste un zéro, c'est-à-dire 1000 jours. C'est-à-dire que en un peu moins de 3 ans, vous êtes totalement éloigné. Totalement. Totalement. Votre cœur est à 100% dans le monde. Et pourtant, c'est insignifiant. On ne le voit même pas. 0,1%. C'est rien. Quand on voit quelquefois le SMIC qui augmente de 1,2%, et puis j'entends encore, ça résonne dans mon oreille. Oui, oh, bah, de toute façon, hein, vu ce que ça fait. Oui. Alors imaginez, 0,1%, c'est rien. C'est rien. C'est 12 fois moins. Et pourtant, jour après jour, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne, on s'éloigne. Et on finit par traverser le camp de l'ennemi. Comme cet avion qui avait traversé, on en avait parlé, et qui n'avait pas vu que le pilote automatique bien déviait, de pas beaucoup, mais qui l'emmenait inévitablement à traverser le camp, enfin un pays où il n'avait pas reçu d'autorisation. Et cet avion rempli de passagers, plus de 200, avait été abattu par un missile. Attention de ne pas s'éloigner sans s'en apercevoir. Et que l'ennemi ne nous envoie pas, non pas ses flèches, mais ses obus, ses missiles. Et là, vous n'aurez même plus les armes de Dieu. Parce que vous n'en auriez même plus conscience, parce que vous, peut-être, à ce moment-là, vous ne vous revêtez peut-être même plus au quotidien de toutes ces armes. Vous n'obéissez plus. Et là, il vous touche de plein fouet. C'est ça, ne pas avoir un cœur qui se tourne entièrement et qui recherche notre Seigneur et notre Père de façon ardente. Attention.
Attention. Oui, je veux bien, merci. Voyons maintenant Proverbe 27. Proverbe 27, verset 8. Il est écrit « Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de sa demeure. » C'est une image, mais j'aime bien ces images. Et la parole en regorge. L'oiseau qui erre loin de son nid est en danger. Par un chasseur, par un rapace, par tellement de dangers. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas. Mais qui erre. C'est-à-dire qu'il ne sait pas réellement où il va. C'est ça, errer. Aller à droite, à gauche, sans un but précis. Il se met en danger. Donc ainsi est l'homme qui erre loin de sa demeure. Sa demeure, c'est chez lui, mais c'est aussi dans son lieu secret, dans la présence de notre Père. Il peut y avoir différentes façons d'errer loin de sa demeure. Parce que on va en boîte de nuit, parce que on va dans les bars, parce que on va voir d'autres personnes, comme le dit la parole, aussi. D'autres femmes, d'autres hommes. Quelquefois même, on peut être chez soi, tout simplement, et errer en esprit, en pensée, loin de sa demeure. On est là et pourtant on n'est pas là. Par rapport à des séries télévisées que l'on regarde et qu'on regarde et qu'on regarde et puis à la fin on s'aperçoit que c'est plus une série télévisée, mais on ne fait que ça toute la journée à en regarder une et puis une deuxième qui s'enchaîne et voire une troisième. Et comme si elle passe une fois par semaine, eh bien c'est peut-être 20, 21, 22 séries que l'on suit. C'est facile aujourd'hui. Et finalement, on erre dans ses pensées. Et on n'est même plus dans sa demeure. Et on s'éloigne. On s'éloigne. Ésaïe, chapitre 53. Chapitre 53, un merveilleux chapitre. Je vous conseille de le lire, de le relire, de le méditer, de l'apprendre si vous souhaitez. Il est un peu long. Enfin, un peu long. Il est largement plus long, mais en tout cas de le lire, de le méditer. C'est presque un chapitre central à la parole. Plus de 700 ans avant la venue de notre Seigneur, tout était écrit ce qui allait être. Ce qui allait arriver et ce que notre Seigneur Jésus allait faire. Apprenez-le, lisez-le, imbibez-vous de ce chapitre. On va prendre simplement le verset 6. Il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. » Merci Seigneur. Mais à la base, nous étions tous errants, tous, comme des brebis. Et on a parlé tout à l'heure de ce qui arrivait aux brebis errantes. Chacun suivait sa propre voie. Et si notre Seigneur n'était pas venu pour nous, voilà où nous serions encore tous. C'est le danger. Nous étions là auparavant. Attention de ne pas y retourner. Et s'il y a eu, dans la première partie de notre méditation, des versets qui nous ont dit « revenez », c'est que malgré tout, malgré que nous soyons chrétiens, voire même disciples, ce danger si chaque jour, quotidiennement, à chaque instant, on ne demeure pas dans la présence de notre Père, de notre Seigneur et de notre bien-aimé Saint-Esprit, nous pouvons retomber parce que nous y étions avant. Et l'ennemi, jusqu'à la fin, essaiera de nous faire revenir, retomber.
demeurons dans sa peur. Jérémie 50. Jérémie 50, chapitre 50. Jérémie 50, verset 6. Il est écrit: Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les détournaient par les montagnes. Elles allaient de montagne en colline en oubliant leur gîte. Alors là, c'est encore autre chose. C'est quelquefois, même en tant que disciple de Christ, et la parole, l'apôtre Paul nous le disait, je crois qu'il le disait même à Timothée. Il lui disait: fais attention, parce qu'il va y avoir des mauvaises doctrines, et garde-toi de ces autres doctrines. La parole le dit: si un autre évangile vient d'être prêché, qu'il soit anathème. Il n'y a rien d'autre. La parole est esprit et vérité, il n'y en a qu'une. Et elle est vraie, de la première lettre de la Genèse à la dernière lettre de l'Apocalypse. Et là, il parle des personnes qui peuvent nous séduire au travers des réseaux sociaux, de toutes ces vidéos qui peuvent y avoir. Attention, chaque jour, sur le mur chrétien, où je fais tous les partages, chaque jour, pratiquement, je reçois des demandes d'amis, mais je regarde, je trie, je regarde ce qu'ils font, afin que notre bien-aimé Saint-Esprit me donne le discernement nécessaire, afin de ne pas me retrouver dans des fausses doctrines et de les promouvoir. Lamentation. Ah, vous ne saviez pas, je suis sûr qu'il y avait Lamentation. Lamentation, c'est le livre qui est après Jérémie. Souvent on dit les Lamentations de Jérémie. Je ne parle pas de toi, mon cher fils, mais le livre s'appelle Lamentation et il suit donc le prophète Jérémie. Et dans Lamentation, chapitre 4, au verset 14, il est écrit: Ils, au pluriel, erraient en aveugles dans les rues. Ils étaient souillés de sang au point qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements. Au verset 12, pour mieux comprendre ce verset, les prêtres, tout le peuple, Jérusalem, ne croyaient pas, parce qu'il dit au verset 12, « Ils n'auraient pas cru, les rois de la terre, que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. » Ils n'auraient pas cru. Ils n'auraient pas cru que l'adversaire, que l'ennemi entrerait dans les portes de Jérusalem. Ne soyons pas aveugles. Ne soyons pas sages à nos propres yeux. Ne nous fions pas à notre propre intelligence en croyant que l'ennemi ne peut pas entrer et ne peut pas nous avoir. Si nous dévions, comme on l'a pu le voir tout à l'heure, l'ennemi se servira du fait que nous ne faisons pas qu'un, comme dans la prière sacerdotale de notre Seigneur. Si nous ne faisons pas qu'un avec notre Seigneur, comme il le dit dans Jean 15, le risque, c'est que comme il est dit là dans les Lamentations de Jérémie au chapitre 4, que l'ennemi entre et fasse des ravages. Car lorsque nous sommes complètement entre ses mains, comme on a pu le voir tout à l'heure avec l'exemple des 0,1%, eh bien, il nous amène à faire des choses que nous penserions peut-être pas, mais que nous n'avons, qui pour nous sont ces choses, eh bien à ce moment-là, sont normales. À tel point que, il est dit, ils erraient en aveugles dans les rues, ils étaient souillés de sang réellement, ou peut-être de tellement de péchés, au point qu'on ne pouvait toucher leurs vêtements. Ça me fait penser dans l'Ancien Testament à la lèpre,
ou la lèpre qui est synonyme du péché dans l'Ancien Testament. Oui, on osait toucher leurs vêtements, voire même eux-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que si on vient à notre Seigneur, eh bien, on sait que notre Seigneur venait et prenait même dans ses bras les lépreux. Lui, il osait les toucher et les guérissait. Donc, revenez. Il n'est jamais trop tard. Tant qu'on peut dire aujourd'hui, vous pouvez venir. Dans 1 Timothée, dans 1 Timothée, chapitre 1, au verset 6. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours, les fausses doctrines. Dans 1 Pierre, chapitre 2, au verset 25, dernier verset du chapitre 2, « Car vous étiez comme des brebis errantes, une fois de plus. » Cette brebis qui, voilà, on en a parlé tout à l'heure, on ne va pas revenir dessus. Mais maintenant, cette promesse, cet espoir, cette lueur, cette lumière qui est notre Seigneur, vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Oui, il est venu nous chercher. Et nous sommes retournés. Il nous a pris et nous sommes retournés vers le berger, vers la bergerie où il nous a ramenés et où il y a tellement de joie dans les cieux. Et le gardien, c'est notre gardien de nos âmes. C'est ça l'espoir. Le retour, si il y en a besoin, ou si nous nous égarons par moments, afin de ne pas arriver. Vous voyez la corrélation entre la première partie et la deuxième partie. Si on ne cherche pas vivement, si on ne désire pas vivement, si on ne recherche pas avec ardeur notre Seigneur et c'est notre Père, si on ne lui donne pas notre cœur tout entier, comme on a pu le méditer dans la première partie, voilà ce qui nous guette. Il nous donne ces avertissements. Et la parole nous avertit. Attention, je vous l'ai dit. Vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. Vous êtes prévenus, attention. Mais il y a toujours, même si on venait à être égaré et qu'on s'en rencontre, eh bien, il y a cet espoir. Jude, on a pu le voir, un seul chapitre, on a pu le voir juste le livre juste avant l'Apocalypse. Jude au verset 13, la personne qui est éloignée, qui s'éloigne est comparée à des vagues. Vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude. Astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est joli, c'est magnifique comme verset. Vagues sauvages de la mer, des vagues qui vont et qui viennent, qui reviennent et qui reviennent, et qui s'échouent sur les rivages, ou une vague qui s'échoue sur une autre vague. Et l'écume de leur péché, de leur turpitude, de leurs mauvaises actions, qui à chaque fois sont là et se font voir. Ou comme cet astre qui passe dans les ténèbres et qui ne fait que ça, les ténèbres infinies, qui ne fait que passer, toujours dans la noirceur, qui ne peut jamais s'arrêter, jusqu'au moment où il va s'écraser sur quelque chose, ou rentrer en collision, et finir en poussière pour l'éternité. Alors, vous avez pu voir la première partie,
La deuxième qui est plus noire, certes, mais qui sont les avertissements. Et on a besoin de ces avertissements. Parce que si on ne reste qu'avec la première partie, on pourrait dire, bon, oui, j'ai le temps. Non! Parce que vous savez maintenant les risques. Alors, vous comprenez que la première partie, ça devient un devoir. Un devoir de rechercher cette ardeur, de désirer vivement rechercher Dieu pour éviter cet éloignement. Alors, on va terminer justement avec cette courte dernière partie qui est rechercher Dieu activement. Et la parole nous le dit, on repart dans Deutéronome chapitre 4. Deutéronome chapitre 4 au verset 29. Deutéronome 4 au verset 29. Il est écrit: c'est de là aussi que tu rechercheras l'Éternel ton Dieu, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu le trouveras. Tu le trouveras. Tu le cherches avec ardeur, vivement, eh bien, tu le trouveras parce que tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. La parole ne ment jamais. La parole dit que je ne suis pas, c'est l'Éternel qui dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour me repentir. Et ce que j'ai dit, ce qui est écrit, j'ai la puissance de l'accomplir. Alors si la parole nous dit que si tu cherches de ton cœur, de toute ton âme, notre Seigneur, notre Père, et qu'elle dit que tu le trouveras, eh bien c'est qu'on le trouvera. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Psaume 105. Psaume 105, verset 4. Recherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face. Ça veut dire quoi continuellement? C'est-à-dire quelque chose qui a une formation continue, c'est-à-dire que formation continue, on est toujours en formation. Continuellement, ça veut dire sans s'arrêter. Sans s'arrêter, recherchons la face de Dieu. Rappelez-vous ce que nous avions médité, Péniel, avec Jacob. Jusqu'à l'aurore, il a combattu cette image-là. L'image de la prière, de persévérer, mais aussi de continuer à chercher sa face. Rappelez-vous, Péniel, qui veut dire la face de Dieu. Que notre Péniel dure à chaque instant, chaque jour, au quotidien. Recherchons continuellement la face de Dieu, afin de ne pas nous éloigner de celle-ci. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est près. Près de nous, pas près d'être près, même si il pourrait y avoir aussi là une corrélation. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Aujourd'hui, si vous entendez, n'endurcissez pas vos cœurs, dit la parole. C'est ça que cela veut dire. Invoquez-le, cherchez-le, venez auprès de lui, parlez-lui, demandez-lui de revenir, et il vous exaucera. Parce que quand la porte sera fermée, ce sera trop tard. Ça sera trop tard. Donc, la parole le dit, je répète, cherchez l'Éternel pendant qu'il
se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Osez, osez. Pareil, dans les petits prophètes, dernière partie de l'Ancien Testament, Osée, chapitre 10, verset 12, il est écrit « Et vous semez pour la justice, moissonnez dans la loyauté, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel, jusqu'à ce qu'il vienne et répande pour vous la justice. » Cherchez la droiture, cherchez Dieu. Détournez-vous du monde. Défrichez-vous un champ nouveau. Retournez la terre. Cette mauvaise terre qui était en vous, en nous. Retournons-la. Retournons l'herbe, ces mauvaises pensées. Remettons-les à notre Seigneur. Soyons délivrés et défrichons un champ nouveau. Afin qu'une bonne semence, une bonne récolte puisse en sortir. Luc, l'apôtre Luc, le bon médecin. Luc, chapitre 11, verset 10. Confirmation de tout ce qu'on a pu dire. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. La parole nous le dit. Et à celui qui frappe, on ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Terminons par Actes, chapitre 17, verset 27. Il est écrit « Afin qu'il cherche Dieu pour le trouver si possible en tâtonnant. Or, il n'est pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Nous avons toutes choses en lui. Et quelquefois, oui, effectivement, nous le cherchons en tâtonnant. Et c'est pas grave. Même si on le cherche en tâtonnant, le principal, c'est de le trouver. On peut tâtonner. Quand j'ai cherché mon épouse, ardemment, vivement pour lui parler, pour la rencontrer, pour petit à petit lui exprimer ce que j'avais ressenti en la voyant. Cette conviction que c'était la femme de ma vie. J'ai tâtonné. Je ne savais pas, j'ai cherché. J'ai avancé pas à pas. Et j'ai trouvé la clé de son cœur. Et notre Seigneur, c'est encore plus facile. Parce qu'il le dit, cherchez et vous trouverez. Frappez. Enfin, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Moi, j'étais pas sûr qu'en lui demandant, elle me donnerait. Je n'étais pas sûr qu'en cherchant, je trouverais. Je n'étais pas sûr du tout qu'en frappant, elle m'ouvrirait. Et pourtant, c'est l'inverse avec notre Père, avec notre Seigneur. Nous savons que quand on le cherche de tout notre cœur, eh bien on le trouve. Quand on lui demande, eh bien on reçoit. Et quand on frappe, eh bien il ouvre. Et il ouvre la porte, mais il ouvre surtout grand les bras. Alors oui, avec certitude, cherchons-le, avec ardeur, afin de pouvoir
dire, comme le titre le dit, mon cœur désire, et je dirais même ardemment te plaire. Mon âme souhaite ardemment te satisfaire. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, pour, une fois de plus, ce que tu as voulu nous enseigner ce matin. Merci.